Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Capucinette, bienvenue encore sur ma chaîne. C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler, comme vous l'avez peut-être remarqué par le titre de la vidéo, de mes meilleures lectures de 2021. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être remarqué que j'avais fait un post concernant mes meilleures lectures de 2021. Mais là, dans cette vidéo, je vais vous donner beaucoup plus de détails sur ces livres. Et je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent voir, par exemple, des avis écrits, etc. Et d'autres qui préfèrent lorsque c'est oral. Donc, c'est pour ça que je vais vous en parler là maintenant. C'est parti! Alors, pour ceux qui n'ont pas vu mon post Instagram, j'avais sélectionné 11, je pense que j'avais sélectionné 11 ou 12 lectures qui, d'après moi, étaient mes meilleures lectures de 2021. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est La vie invisible d'Adi Laoui de V.E. Schwab. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, probablement vous avez vu que je vous ai beaucoup parlé de ce livre-là. C'est l'histoire d'Adeline, qui est une jeune fille de 23 ans qui ne voulait pas se marier. Donc, il y avait la pression. D'abord, c'était une Adeline qui vivait dans une période plutôt reculée de l'histoire, soit dans les années 1600-1700. Donc, la chose était que dès que tu es une femme de cette période-là, dès que tu as atteint l'âge mature, la seule chose que tu dois faire, c'est te trouver un mari et avoir des enfants, vivre ta petite vie de femme au foyer et mourir. Donc, Adeline ne voulait pas ça du tout. Elle ne voulait pas se marier, elle ne voulait pas être liée à un homme, elle ne voulait pas être, comment dire ça, défraîchie en quelque sorte. Et elle savait prier. Il y avait une dame qui s'appelle Estelle qui lui avait dit qu'elle pouvait prier, etc. Mais de ne jamais prier aux dieux qui répondent une fois la nuit tombée. Malgré tout, Adeline s'est retrouvée à l'église et elle devait marier Robert. Adeline ne voulait du tout pas marier Robert, donc ce qu'elle a fait, elle s'est enfuie du mariage pour aller prier rapidement les dieux, etc., etc. Elle ne s'est pas rendue compte en priant que la nuit était tombée. Du coup, il y a un diable qui l'a répondu. Je ne peux pas dire un diable, mais plutôt une entité qui lui a répondu et nous allons appeler cette entité-là Luc. Luc a offert à Adeline tout ce dont elle avait besoin. Déjà, elle avait besoin d'être libre, elle est libre. Elle avait besoin d'avoir beaucoup plus de temps, elle est immortelle. Mais l'autre chose, c'est que le pacte qu'Adeline a signé avec Luc avait autre chose là-dedans. Du coup, ok, Adeline est libre, elle est immortelle, mais elle est invisible. Ce qui veut dire que personne ne se souvient d'elle, personne ne se rappelle de qui elle est. Elle est invisible en gros. Même si elle est visible pour les gens. Par exemple, les gens peuvent la voir maintenant. Comme si je vois Adeline là maintenant, dès qu'Adeline tourne le dos, du moins, dès que je tourne le dos, je l'oublie complètement. J'oublie qui elle est, j'oublie qu'elle était là, j'oublie qu'elle me parlait, etc. C'est en gros ça la malédiction d'Adeline jusqu'à ce que Adeline fasse la connaissance d'un mec qui s'appelle Henri dans une librairie qui va un peu chambouler les choses. Et franchement, c'est vraiment une bonne lecture. Je l'ai lu en anglais, The Invisible Life of Adi Laoui, mais vous pouvez le trouver en français. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours le chercher et le lire. Comme deuxième livre, il y a Ma sœur Vanessa, en anglais My Dog Vanessa, de Kate Elizabeth Russell. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Vanessa, qui a eu une affaire avec son professeur de 42 ans. Vanessa avait 15 ans et son professeur avait 42 ans. Du coup, Vanessa n'avait jamais eu de relation amoureuse avant. Donc, le soi-disant professeur est devenu son premier copain. Nanana. Donc, c'est une histoire qui est très, comme le titre le dit, qui est très dark. Parce que c'est une histoire sombre. Et le pire de toute cette histoire, c'est que Vanessa se retrouve dans une relation avec un professeur. Elle ne se rend pas compte que la relation a des problèmes, comme si que ce n'est pas normal qu'un enfant ait, en fait, pas un enfant, qu'un adolescent ait une relation amoureuse avec un professeur. Le professeur, lui, il s'appelle Strain. Il l'a manipulée, l'a fait croire que, ok, you know, tu es belle, tu es magnifique, tu es parfaite, etc. Juste parce qu'elle est jeune. Et Vanessa s'est rendu compte de ça seulement des années après.
Donc, c'est vraiment tordu comme livre. En fait, c'est pas tordu. C'est vraiment sombre comme livre. En fait, ce qui est nul dans toute cette histoire, c'est que ce sont des choses qui arrivent vraiment. Comme s'il y a il y a des professeurs qui font ça à des élèves. Il y a des voisins, il y a des tontons, il y a des amis, les grands amis des parents, etc. qui font ça. Donc, c'est un peu triste aussi de savoir qu'il y a beaucoup de filles qui se trouvent aussi dans ce genre de situation et qui peut-être ne se rendent même pas compte de ça. Si vous voulez lire ce livre, sachez qu'il va être dur à lire. C'est tout ce que je peux vous dire. Le troisième livre, c'est The Midnight Library de Matt Haig. J'ai vraiment adoré cette lecture. Pourquoi? Parce que ce livre-là est un petit peu différent des autres. Ça vous ouvre les yeux sur beaucoup de choses, soit la vie qu'on prend pour granted la plupart du temps. Et c'est l'histoire d'une fille, je ne me rappelle pas de son nom, mais c'est l'histoire d'une fille qui était très dépressive, qui ne voulait pas vivre, qui voulait en finir avec la vie. Elle se disait nulle, elle ne voulait pas, elle se sentait incapable de faire quoi que ce soit. Du coup, elle a décidé de se suicider. Malheureusement, le suicide s'est mal passé. Elle ne s'est pas suicidée, mais elle s'est retrouvée dans une sorte de coma où elle est entre la vie et la mort. Et c'est ce qu'on va appeler The Midnight Library. Mais pour d'autres personnes qui peut-être se seraient retrouvées dans la même situation, ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être un coffee shop, autre chose. Mais pour elle, c'était surtout une librairie et c'est ce qu'on appelle The Midnight Library. Donc, dans le Midnight Library, elle a l'occasion de changer quelque chose, d'essayer une autre vie pour voir si elle pouvait, si toutes les décisions qu'elle avait voulu prendre, du moins toutes les décisions qu'elle avait prises de sa vie d'avant, si elle faisait les choses autrement, est-ce que ça allait, tout allait se passer comme sur des roulettes, etc. Donc, elle a fini par essayer pas mal de vies et au final, se rendre compte peut-être que la vie ne demande pas tout ça. La vie a pas demandé tout ça. La vie est faite de tout. D'erreurs, la vie n'est pas parfaite, etc. Et franchement, c'est un livre qui a beaucoup de leçons de vie. Et j'aime bien ces petites histoires-là qui ont un rapport à l'au-delà, etc. Et voilà, c'est ça pour The Midnight Library de Matt Haig. Ensuite, l'autre livre que j'ai lu, c'est What Storm, What Thunder de Myriam J. Chancy. C'est un livre qui parle du tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti. Je vous ai déjà parlé de ce livre ici, je pense. Pas besoin de dire grand-chose, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai aimé ce livre parce que ça parlait de la réalité d'Haïti. Pas la réalité maintenant, mais la réalité que nous, les Haïtiens, nous avons connue lors du 12 janvier 2010 avec le tremblement de terre, ce qui s'est passé après, les gens qui étaient sous les décombres, la vie après le tremblement de terre. Donc, c'était vraiment très vrai. J'avais l'impression que j'étais chacun des personnages décrits dans le livre. Tellement que c'était, je pouvais m'identifier à eux, etc. Donc, c'est ça en gros pour What Storm, What Thunder. Si vous voulez lire mon avis, vous pouvez aller sur les avis de Capucinette ou du moins regarder ma vidéo que j'ai faite, je pense. Sur ce livre-là, vous pourrez avoir beaucoup plus de détails sur la lecture. Comme autre livre, il y a La voleuse de livres de Book Thief de Marcus Zusak. J'ai aimé ce livre. Mais je peux vous dire que c'est un livre qui fait pleurer parce que c'est dur. Dès qu'un livre parle de juifs, parle de guerre, vous savez déjà que ça va être dur. Ce qui est intéressant avec le livre surtout, c'est le fait que toute l'histoire a été narrée par la mort elle-même. Donc, on suit la vie de Liesel à travers les yeux de la mort et c'est ce qui rend l'histoire beaucoup plus originale. L'autre livre, c'est Le chant d'Achille, The Song of Achilles de Madeline Miller. C'est une histoire d'amour entre Patrocle et Achille. Et c'est une histoire qui fait pleurer, comme je peux vous le dire, parce que ça fait pleurer vraiment. C'est comme si on ne s'y attend pas à ce genre de fait et on sent que son cœur est arraché à la fin de l'histoire. Parce qu'on suit Patrocle qui est un éternel amoureux, Patrocle qui est très sensible, qui est in love de Achille. Oh.
Mais bien sûr, ça a été un livre qui m'a été recommandé par BookTok, donc je peux vous dire que, well, il en vaut la peine d'être lu. Ok, voilà. Ensuite, autre meilleure lecture pour l'année 2021, c'est Libérer la parole. Je vais vous donner 2 livres. Libérer la parole de Welele Doubout et Mon agonie de Fédeline Bigot, qui sont 2 livres écrits par des auteurs haïtiens. Libérer la parole, qui est un recueil de poèmes ou qui vous ouvre les yeux sur la réalité de votre pays. Comment le pays ne peut pas se sauver lui-même, il faut que chacun y mette du sien. Et Mon agonie de Fédeline Bigot, qui est surtout cette histoire de cette fille qui a dû combattre beaucoup de choses pour vraiment voir si elle pouvait réussir. Elle a été abusée et c'est une histoire de vengeance aussi, qui est une histoire plutôt dure aussi parce que dès qu'il y a un livre qui parle de viol, c'est un sujet assez sensible, mais c'est un sujet aussi intéressant, la façon dont elle raconte son histoire. Ensuite, j'allais oublier qu'il y avait Les villages de Dieu d'Emily Prophète. Je ne l'ai pas mis dans le post Instagram, je pense que j'ai oublié. Mais ça a été l'une de mes meilleures lectures puisque c'est une lecture qui parle de la réalité que je vis là maintenant en Haïti avec les gangs et avec la situation. C'est pas seulement moi, c'est tout le monde. Donc, c'est vraiment des livres haïtiens qui vous font ouvrir les yeux. Et je pense que c'est pour ça que ces 3-là font partie de mes meilleures lectures de 2021. Ensuite, il y a eu Instructions for Dancing de Nicolas Youn, qui est une histoire qui parle de danse, une histoire qui se veut, par la couverture, être une histoire d'amour. Est-ce que c'est une histoire d'amour, ok? Mais il ne faut pas se fier à la couverture, tout simplement. Parce que ça fait pleurer aussi, ça fait beaucoup pleurer à la fin. Et j'aime Nicolas Youn de base, donc je pense que c'est pour ça que j'ai adoré sa plume, j'ai adoré le livre. Et comme dernier livre que j'ai aimé, comme lecture que j'ai aimé pour l'année 2021, il y a eu Connais-toi toi-même, les 2 tomes, L'amour et sexualité de Omram Ivanov, premier tome, que ce sont des livres sur la spiritualité que j'ai vraiment aimé puisque Connais-toi toi-même, ça me donne d'autres leçons intéressantes pour me développer moi-même, et l'amour et la sexualité, comment nous les jeunes, nous pouvons voir la sexualité et l'amour autrement que la façon dont on nous le présente actuellement, soit dans les médias, etc. Donc ça vous donne une façon une autre façon de voir l'amour, d'aimer sainement et de voir ce qu'il y a de plus grand. C'est pas seulement un amour superficiel, mais l'amour divin, l'amour le vrai. Voilà, en gros, c'est ça pour la vidéo sur mes meilleures lectures de 2021. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'espère que j'ai parlé assez fort aussi. Donc, dites-moi en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures de 2021. J'aimerais bien savoir. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Du coup, aujourd'hui, c'est vendredi pour vous. Aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, aujourd'hui, c'est vendredi 7 janvier. Donc, je filme cette vidéo en avance. Donc, il faut dire que je prends mes résolutions de 2022 très au sérieux. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos. Si vous sentez que vous avez oublié quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Instagram Capucinette et de vous abonner aussi à cette chaîne YouTube là. Comme ça, vous n'allez rien rater. Sur ce, je vous dis au revoir, bon week-end et à la prochaine. Au revoir!